Bonjour, je m'appelle Dan Weiner, comme tout le monde le sait sans doute, ayant déjà écouté et regardé la première vidéo que j'ai faite. Dans cette première vidéo, il s'agissait bien sûr d'introduire du vocabulaire technique, physique, mathématique, etc. Ici, pour continuer avec notre étude des vecteurs dans le plan et dans l'espace de 3 dimensions, je veux introduire ou développer ou vérifier plusieurs idées, calculs, remarques à propos des vecteurs. En particulier, je vais me focaliser sur les opérations vectorielles. Les opérations vectorielles. Et bien sûr, tout le monde se souvient des 3 opérations les plus importantes. Il faut pouvoir ajouter 2 vecteurs. Il faut pouvoir soustraire 2 vecteurs l'un de l'autre. Et il faut pouvoir former le produit de 2 vecteurs. Évidemment, il y a d'autres opérations ou sous-opérations qu'il faut étudier pour mieux pouvoir calculer toutes ces quantités et tous ces vecteurs. Mais ici, je veux aussi souligner la motivation derrière les définitions physiques mathématiques. En fait, d'habitude, je vais procéder de la définition physique assez reconnaissable à une définition plutôt mathématique et plus facile pour les calculs. Parce que nous, en tant qu'étudiants de physique, nous préférions nous appliquer aux calculs mathématiques parce que c'est beaucoup plus simple comme ça. Alors, je vais commencer avec une historiette assez simple pour motiver la définition de l'addition de 2 vecteurs. Donc, je vais imaginer qu'il y a une personne qui part d'un point quelconque et qui bouge, qui marche dans une direction nord-est, une certaine distance. Voilà. Et ensuite, cette personne change de direction et elle veut marcher dans la direction nord-nord-est à une certaine distance. Peut-être pas la même distance qu'auparavant. Et on peut se demander où se trouvera-t-elle, cette personne qui a changé de direction. Et comme la dernière fois, j'ai décrit les vecteurs comme des flèches avec une origine ou queue et avec une tête ou extrémité. On peut considérer ici l'action de former la somme des 2 vecteurs en liant la tête ou l'extrémité du second vecteur avec la queue ou l'origine du premier vecteur. Et si l'on commence avec la queue du premier vecteur et que l'on l'attache à la tête du second vecteur, on arrive à encore un autre vecteur qui pour nous représentera le résultat des 2 vecteurs, c'est-à-dire la somme. Donc, si je peux nommer le premier des vecteurs A flèche et le second vecteur B flèche, voilà qu'on a donné l'illustration du résultat, c'est-à-dire de la somme des 2 vecteurs. Parce que justement, si l'on a l'impression de vouloir mettre l'extrémité de chaque vecteur là où la personne se trouvera à n'importe quel moment, il est évident à tout le monde que le vecteur que j'appelle A plus B représente bien le changement de position de cette personne à partir de l'origine de son voyage et jusqu'à la fin, jusqu'au point terminal de ce voyage. Donc, j'aimerais bien pouvoir parler de la somme de 2 vecteurs plutôt du côté mathématique. Donc, notre prochain devoir, c'est de pouvoir calculer la somme de 2 vecteurs de façon purement mathématique. Comme j'ai dit dans la première vidéo, c'est déjà beaucoup de dessiner et de définir des choses du point de vue physique,
Et ces illustrations, ces tableaux, c'est tout bien ça. Mais c'est beaucoup plus efficace, c'est d'autant plus efficace de pouvoir faire les calculs de façon purement algébrique au lieu de devoir toujours faire appel au dessin et aux idées géométriques. Donc, je vais changer un peu de dessin ici parce que j'aimerais bien pouvoir parler de l'addition de deux vecteurs moyennant les deux composantes. Donc, dessinons un système de repères en deux dimensions, c'est-à-dire un système de coordonnées dans le plan. Donc, on a l'axe X et l'axe Y comme d'habitude. Et dessinons donc le premier des deux vecteurs. Voilà, A. Et ensuite, en attachant la queue du second vecteur à la tête du premier vecteur, on peut former l'autre vecteur. Donc, le premier s'appelait A, le deuxième s'appelait B, flèche, tant mieux. Mais pour vous prouver qu'on peut procéder par composante, qui est la clé de toute cette petite discussion, je vais laisser tomber des droites perpendiculaires. Donc, comme l'on fait assez souvent dans l'étude de géométrie, je peux former plusieurs triangles à l'angle droite, ce qui nous aidera beaucoup, bien sûr. On peut appeler le secours de Pythagore et des autres géomètres grecs de l'Antiquité. Mais ici, c'est beaucoup plus simple, même que ça. Si vous me permettez à dessiner le vecteur que j'ai envie d'appeler A flèche plus B flèche, on peut remarquer, en ce qui concerne les composantes, les choses suivantes. Donc, si je laisse tomber les vecteurs de grandeur ou de norme unité, si je marque seulement les composantes par leur valeur scalaire, je peux remarquer qu'on a A, X ici, et B, X ici. Évidemment, quelle est donc la composante complète de la somme A flèche plus B flèche? Évidemment, c'est la somme des composantes des deux vecteurs qui s'ajoutent l'un à l'autre. Alors, on peut procéder de la même façon dans la direction de l'axe Y, parce que voilà la composante AY du vecteur A. Et ensuite, on peut dessiner la composante dans la direction Y du vecteur B, c'est BY bien sûr, et on peut assez facilement remarquer sur l'axe Y que la composante complète de la somme A flèche plus B flèche, c'est cette distance que j'ai marquée, donc c'est la somme des composantes Y des deux vecteurs qui s'ajoutent l'un à l'autre. Donc, ce diagramme est bien simple, je l'espère. Et comme j'ai dit, et je me répète toujours, je le sais, mais comme j'ai dit dans la première vidéo, j'aime réviser, donc j'aime rappeler des choses déjà connues de vous, déjà apprises il y a longtemps, mais pour vous habituer à leur description française ou à en parler en français. De point de vue technique, mathématique, etc., comme j'ai dit. Donc, je vais laisser tomber cette illustration, mais quel est le fait le plus important? C'est qu'on peut procéder en ajoutant deux vecteurs, en ajoutant par composante, component-wise, comme je dis tout le temps en anglais. Alors, maintenant qu'on peut ajouter deux vecteurs par composante, je peux écrire donc que si le premier vecteur A est égal à AX, vecteur unité dans la direction de X, plus BX, vecteur de valeur unité dans la direction Y, en fait,
je veux dire A, Y ici, bien sûr. Et si le vecteur B est égal à Bx, X flèche, plus By, Y flèche, ce que je viens de vous prouver de façon géométrique et mathématique, c'est que la somme des deux vecteurs se forme en ajoutant par composante. En ajoutant par composante. Je doute fort que ce soit une surprise quelconque pour vous, mais de temps à autre, il faut se rappeler les origines mathématiques des formules dont vous disposez sans plus même y penser. De temps à autre, un étudiant dans un cours avancé me pose la question suivante. Dan, je sais bien qu'il faut ajouter par composante en ajoutant deux vecteurs, et tant mieux. Mais pourquoi précisément est-ce que c'est comme ça que l'addition se fait mathématiquement? Comment prouver cela à partir des idées de base, à partir des premières idées? Bon, on voit là la solution. Mais si l'on peut ajouter deux vecteurs, on aura envie de pouvoir soustraire un vecteur de l'autre. Donc, étant donné deux vecteurs A flèche et B flèche, on se pose la question suivante. Comment définir la différence entre le vecteur B flèche et le vecteur A flèche? Et appelons ce vecteur-là V flèche juste pour l'instant. Donc, la question se pose, comment former la différence entre les deux vecteurs? Si d'abord on se dit, bon, je ne sais pas, mais quel que soit ce vecteur, j'aimerais bien pouvoir écrire que la somme de ce vecteur-là avec le vecteur A devrait me donner le vecteur B. Donc, c'est cette deuxième équation qui me sert de motivation pour la définition en ce qui concerne la première équation. Donc pourquoi pas dessiner le vecteur A comme ça. Et comme auparavant, je vais dessiner le vecteur B, mais je vais cette fois-ci attacher la queue du vecteur B à la queue du vecteur A. Et si je forme le vecteur B comme ça, B flèche, je me pose la question comme auparavant, quel vecteur est-ce que je devrais ajouter au vecteur A pour me donner comme résultat le vecteur B? Et c'est évident ici, dans le diagramme que j'ai dessiné, que si l'on ajoute ce vecteur-là, V, au vecteur A, on va arriver à la somme B flèche, comme on a dit tout à l'heure, il y a 5 minutes. Et donc, j'ai l'impression qu'on peut définir la soustraction des vecteurs comme voilà, c'est-à-dire en mettant les deux queues ensemble et en attachant l'origine ou la queue du vecteur différence et en attachant la flèche ou la tête ou l'extrémité du vecteur différence avec l'extrémité du vecteur dont on peut ou on veut soustraire le premier vecteur. Et ce diagramme fait comprendre assez facilement que la soustraction de deux vecteurs peut se faire par composante. Parce que si l'addition se fait par composante, il est évident que renversant les opérations, la soustraction va pouvoir se faire par composante de la même façon, par composante. Et alors, ça va nous faciliter beaucoup la tâche devant nous, c'est-à-dire de définir et de calculer les quantités et les vecteurs physiques de manière algébraïque plutôt que géométrique, autant que possible. Bon. Et maintenant qu'on peut soustraire deux vecteurs, moi, je peux me racheter des choses que je vous ai déjà dites la dernière fois. La dernière fois, j'ai considéré le vecteur vitesse
comme la dérivée par rapport à la date t du vecteur position r de t. Donc, si vous avez un mobile qui bouge dans le temps et dans un plan, si vous me permettez de me garder en les deux dimensions, c'est beaucoup plus facile à dessiner, bien sûr. Si je considère un système de repères, système de coordinates, ou reference frame, comme on dit en anglais. Si je me permets un système de repères dans le plan avec les axes X et Y, je peux considérer le mouvement vectoriel, c'est-à-dire de point de vue vectoriel, je peux considérer le mouvement entre les deux points. Donc, imaginons que d'abord, à la date t, le mobile se trouve à ce point-là, donc je peux former le vecteur position r de t, comme on a parlé la dernière fois. Et ensuite, le mobile se trouve ailleurs, h secondes plus tard, ou une petite quantité h de temps plus tard. Donc, si l'on forme cet autre vecteur position, r flèche, de t plus h, tout le monde peut voir et facilement que la différence des deux vecteurs, c'est ça qui donne le changement de position. C'est-à-dire ici, on peut remarquer r de t plus h moins r de t. Et donc, juste pour suivre le changement de position entre deux dates t et t plus h, on arrive à dessiner la différence des deux vecteurs. R à la date postérieure, moins R à la date au début. Donc, si l'on continue à penser au vecteur vitesse dont je vous ai parlé, on peut regarder ce diagramme comme donnant du soutien à l'idée qu'il faut tout simplement considérer pour le vecteur vitesse d'abord cette quantité r flèche de t plus h moins r flèche de t est plutôt divisé par la petite quantité h de temps qui s'est passé entre les deux points de mouvement. Je vais retourner à cette idée tout à l'heure, mais pour l'instant, ce que je veux souligner ici, c'est que l'opération vectorielle de l'addition de deux vecteurs peut se définir d'abord de façon physique et géométrique, et tant mieux, mais ensuite on peut procéder par composantes de façon algébraïque, ce qui va nous faciliter la tâche de calculer beaucoup de choses qui nous intéressent ou qui nous intéresseront plus tard. Et ici aussi, je peux insister sur le fait que le changement de position d'un mobile qui bouge peut se décrire par l'action de soustraire deux vecteurs position. Donc, si l'on me donne un moment pour enrayer le tableau blanc, je vais donc changer d'opération ici. Jusqu'ici, on a considéré l'addition de deux vecteurs et la soustraction d'un vecteur d'un autre, et on est arrivé au fait que tout cela se fait par composante. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir vous parler des produits de vecteurs, c'est-à-dire des produits et de la multiplication. Et il y en a trois espèces, et je pense que tout le monde le sait, mais il vaut bien les rappeler tous les trois. Alpha, il y a le produit entre un scalaire, lambda par exemple, et un vecteur, v flèche.
Je vais le considérer tout à l'heure. Ensuite, est un peu plus subtil et un peu plus difficile à analyser du côté physique et du côté mathématique aussi. C'est le produit scalaire de deux vecteurs. Donc, v flèche point ou multiplié de façon scalaire avec un